L'ordre des Six Cornes venait de contempler le résultat d'une alliance entre deux entités surpuissantes, et il fallait réagir. Oryx, second du sanctuaire, décida alors de recruter des aventuriers pour former les tueurs de dragons, sous l'impulsion de l'un de ses aventuriers. Une suite de tests ayant pour objectif de tester la mentalité, les objectifs, le tempérament, les capacités ainsi que l'instinct de ceux souhaitant prendre part à cette aventure. Vous vous demandez alors sûrement pourquoi recruter des tueurs de dragons. Et vous faites bien. Avant tout, ce nom violent est là pour dissuader d'une certaine manière, le meurtre de dragon doit rester l'ultime et dernier recours. De plus, il y a un double sens. L'objectif à travers ce recrutement et de ce groupe est de chercher, trouver et soustraire des forces à l'ennemi. Ils transforment les dragons en dracoliches. Alors, essayons de sauver se transformer, ou tuons-les. Convaincre des dragons de rejoindre le sanctuaire par le pouvoir, l'argent, le charisme. Et si ces derniers refusent et souhaitent même rejoindre le camp ennemi, tuons-les. C'est ainsi que Lord des Sicornes dut affronter Fenki, un dragon bleu adulte ayant transcendé la mort pour évoluer en tant que Dracolich. Première épreuve pour ces nouveaux tueurs de dragons. Une épreuve réussie assez aisément. Le fait de devenir Dracolich améliore grandement les capacités d'un dragon, mais ce dernier, adulte qu'il était, fut trop faible face à cette équipe chevronnée. Entre deux missions, les aventuriers feront la connaissance de Kilsver, un dragon d'argent, quasiment dracocire, spécialisé dans la forge et l'artisanat d'objets draconiques. Il sera utile pour l'ordre des Sicornes. Ce fut ensuite le tour de Ayaomis, alias la Mort Blanche. Un ancien dragon blanc, puissant, intelligent, mais surtout dévastateur. Vivant proche de la banquise, il s'est assuré d'être la seule créature intelligente à des centaines de kilomètres à la ronde. Votsu, un agent du sanctuaire spécialisé dans l'infiltration et la prise d'informations, a rejoint le groupe pour les aider à s'aventurer dans cette grotte de glace. Ils y rencontreront des salamandres de glace et tomberont vite nez à nez à leur cible. Et alors que ce dragon, très hostile, aurait été un ennemi dans 95% des cas, le groupe d'aventuriers réussit presque à le convaincre de rejoindre le sanctuaire. Malheureusement, une petite bourde de la part d'un aventurier cornu et le combat commence. L'ordre des Six Cornes ainsi que les tueurs de dragons seront encore victorieux, mais en frôlant la mort à plusieurs reprises. Ensuite, ce sera le tour de Pexuribuan, un dragon d'améthyste particulièrement peureux, fuyant les aventuriers et n'acceptant de rejoindre le sanctuaire qu'après des énigmes, des jeux et autres petites filouteries. Mais ce sera aussi une victoire avec ce nouvel allié au sein du sanctuaire des dragons. Il y aura aussi une petite visite chez Sardior. Puis viendra Shanki, un puissant dragon rouge vénérable, ayant élu domicile dans un volcan où des métaux précieux étaient extraits, domaine de la regrettée famille d'un des membres des Sicornes. Et ce coup-ci, Oryx sera catégorique. En général, il demande de négocier avant tout, de se résoudre à la violence en dernier recours. Là, Votsu ne répond plus après avoir été envoyé là-bas. Oryx demande la tête de Shanki. Dans ce volcan, le groupe affrontera des Drakeïdes, louant un culte à Tiamat. Puis, le puissant Shanki. Ce dernier est massif, puissant, grand, il a littéralement tout pour lui. Il utilisera toutes ses capacités, faisant tomber bon nombre d'aventuriers, mais ils réussiront à le vaincre, faisant lourdement tomber son cadavre au sol. En se rendant au trésor du dragon, ils auront la surprise de tomber sur des mimiques de magots. Mais rien de bien puissant. Cependant, au moment de partir, étant raccompagnés par Votsu fraîchement secouru, une sensation horrible traverse le corps des aventuriers. L'air est glacial, malgré la lave. Leur transpiration leur donne l'impression de geler. Ils tremblent même de peur, car leur instinct de survie a pris le dessus. L'illusion se termine, l'apparence de Votsu disparaît, un rire macabre résonne dans cette grotte, et des lames transpercent l'un de leurs camarades. Anu, l'un des 5 doigts ayant déjà tué un membre de l'ordre des Sicornes, en fit disparaître un deuxième. Ironiquement, celui qui avait permis l'alliance entre les Liches et Feu Kaiki. Les aventuriers paniquent, essayent de fuir à travers le plan éthéré, mais ce dernier les suit. Ils doivent alors se téléporter, en abandonnant le cadavre de leur compagnon tombé au combat. Ce fut une victoire, mais terriblement amère. Encore une fois, les Liches dominent, mais il est impossible de renoncer. Durant ces diverses quêtes, l'Empire fut une tentative ratée de reprendre la ville de Camorda. Cependant, l'Ordre des Sicornes rejoigna l'Empire pour un conseil de guerre et se mirent d'accord pour un plan d'attaque. Les forces militaires de l'Empire attaqueraient de front, pendant que la Guilde, après s'être infiltrée et avoir secouru les civils encore captifs dans la ville, attaquera la Liche, ayant élu domicile dans la tour météorologique et dirigeant la ville. Tout se passera à peu près bien, le plan suivra son cours, une pluie de météorites sera le signal de départ pour l'attaque simultanée, et cette mission sera un succès.
Camorda aura été soustraite du joug des Liches. Mais ceux ayant été dans la tour purent emprunter un portail qui les emmena dans un lieu où un blizzard faisait rage, un endroit où siégeait un château en ruine. Ici, si les aventuriers en avaient eu l'énergie, ils auraient tremblé de peur. Même à des centaines de mètres de ces ruines, ils ressentirent l'aura terrifiante et toute puissante des 5 doigts et de leur maître.